Bonjour à tous, ici Gulp, de bonnes nouveautés en cette troisième semaine, on parle de lore, de PvE, de déception, de cosmétiques et plus. On n'oublie pas de remercier la cavalerie Overwatch sans qui ces récaps ne pourraient voir le jour. Suivez-les sur Twitter et rejoignez leur Discord pour avoir accès à toutes les news le jour de leur apparition. On commence cette semaine par un petit week-end de double XP. Du 20 au 23 janvier, engrangez le double d'expérience en jeu. De très bonnes nouvelles côté lecture du lore. Le recueil de nouvelles Overwatch 2 Heroes Ascendant sort le 18 octobre en anglais et nous raconte 8 histoires. On y retrouvera Ash et Bob avant la crise Omniac, Hanzo, hanté par son passé et sa rencontre avec un personnage qui lui est familier, un voyage de Symmetra à la recherche d'une ancienne possession de Vishkar et la retrouvaille d'un vieil ami, ainsi qu'un nouveau point de vue sur la relation entre Anna Amari et Jack Morrison, ces deux-là étant à la recherche d'informations sur la chute d'Overwatch. Nous aurons également des histoires sur les villes de Numbani, Junkertown, Lijiang, ainsi que leurs héros respectifs et leurs combats contre le Secteur 0. Ce recueil a pour but d'accompagner les passionnés d'Overwatch à comprendre son lore et à les préparer pour le futur du jeu, donc le PvE. Avec ce recueil de nouvelles, un second livre de l'auteur Shannon McGear, intitulé Declassified, sortira en anglais le 23 novembre 2023. Cette histoire nous évoquera la création même d'Overwatch, son combat, sa chute et sa reconstitution. J'ai extrêmement hâte de lire ce livre, pas vous? Petite anecdote, l'utilisateur de Reddit John is a Fool a potentiellement découvert l'année où prend place Overwatch. Sur Paraiso, un poster annonce un événement, le vendredi 14 mai au club Synthesia. John is a Fool a donc recherché chaque année de 2070 à 2080, quelle date correspond à quelle année. Les événements du jeu se passeraient donc en 2077, seule date exacte de notre calendrier. En parlant de lore et de PvE, Aaron Keller, Game Director d'Overwatch, nous a confirmé que le PvE sortira cette année. Actuellement en phase finale de développement, il souhaite sortir le PvE plus tard dans cette année afin de le peaufiner. Aucune date malheureusement n'a été précisée. Encore une grosse déception pour les joueurs, le nouvel an chinois est arrivé, avec au programme 2 nouveaux skins, dont un seul pour l'événement. Le skin légendaire Ramatra Radioactif avec le porte-bonheur Seringue est disponible pour 2000 crédits. Vous aurez aussi accès au skin épique Mei Yutumao pour 1000 crédits. En revanche, des cosmétiques gratuits sont accessibles via les défis d'événements. Pour 2 défis réalisés, vous aurez le charme Bokju Meoni. Pour 4 défis d'événements réalisés, vous aurez accès au skin légendaire Kakashi de Echo. Vous aurez également accès au tag Année du Lapin pour 10 wins en mode chasseur de primes, le souvenir Hongpao pour 8 wins en mode capture de drapeau éclair, et enfin, la carte de visite Année du Lapin pour 6 wins en capture de drapeau compétitif. Vous avez pu donc le constater, ce sont de bien maigres récompenses que nous avons là. Aaron Keller a indiqué dans une interview de NMB qu'il leur reste beaucoup de travail sur la progression et les récompenses pour les joueurs. Selon Jared Noyce, de nouveaux plans en rapport au manque de choix pour les récompenses devraient arriver en saison 3. Peut-être une nouvelle façon d'acquérir des pièces Overwatch? On espère, peut-être. Evanilla, game artiste indépendante, a designé en pure fan-made un skin mythique de Anna surnommé Banana. Admirez ce chef-d'œuvre. D'après Aaron Keller, le prochain skin mythique devrait rendre les joueurs complètement dingues. Beaucoup de promesses dans cette interview. Aaron Keller nous apprend que les prochains héros des saisons 4 et 6 seront des supports. En effet, vu le manque affligeant de héros supports dans le jeu, il souhaite avant tout apporter un peu plus de choix et de diversité aux joueurs. Il tease un peu en nous assurant qu'une nouvelle mécanique de jeu intéressera fortement les joueurs, à voir. Il a également assuré que de nombreux events comme la bataille pour l'Olympe feront leur apparition tout au long de l'année. Et en parlant de mode de jeu, d'anciens modes feront également leur retour. Peut-être un retour du mode assaut en permanent. De nombreuses features demandées par les joueurs ne seront pas ajoutées pour le moment. On pense notamment au mode tournoi, aux sélections de maps et à la draft de héros. Selon Jared Noyce, il y a bien assez de soucis sur le jeu qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de ces modes. Peut-être plus tard. De nombreux changements sont à venir sur la saison 3. Entre autres, il devrait y avoir un changement sur la charge d'ultime de 30% gardée entre chaque changement de personnage. Alors que je suis en train d'écrire mon texte, un patch additionnel peut être pré-téléchargé. Apparemment, un nouveau background et les changements de Rodok seraient présents sur le patch. Jared Noyce, actuellement sur Twitter, nous explique qu'ils vont tenter d'avoir une meilleure com avec le jeu. Une sorte d'hebdo qu'il mettrait en place afin que les joueurs puissent être facilement mis au courant des dernières nouvelles. Il affirme aussi que des changements sur le système de ranked devraient être lancés très bientôt.
Cependant, il a également confirmé que le système de SR d'Overwatch 1 ne sera pas réimplémenté. D'après les développeurs, il y aurait de bons atouts à rester sur le système actuel. Cependant, il faut dorénavant prendre en compte l'avis des joueurs et savoir comment l'améliorer. Encore une dernière info de dernière minute. Avec 43 461 573 kills au compteur, Queen Zeus remporte la bataille pour l'Olympe. Nous verrons du coup dorénavant une statue de Queen Zeus sur chaque map d'Ilios. On finit par les questions des viewers. D'après les quelques retours de la dernière vidéo, je resterai sur le même format en ce qui concerne les interactions. Celle de Overwatch 1 étant pour la plupart obsolètes et trouvables très facilement sur YouTube, je ne les récupérerai pas. Merci à Noxidius pour cette question. Qu'est-ce que je pense de Ramatra? Est-il fort? Faible? Et quels sont ses counters? Je tiens à rappeler que mon avis ne concerne que moi et mon niveau de joueur diamant. Pour Ramatra, je pense que le personnage est moitié sur 20. Étant donné que Orisa et Rodog écrasent la méta due à leur puissance démesurée, Ramatra n'arrive pas à sortir du lot. Son manque de hard CC et son slow ridicule et ses dégâts en forme omniaque ne l'aident pas à briller. Heureusement qu'il a son ultime et sa forme Nemesis pour compenser et qui sont capables de créer de l'espace et de la value. Son combo avec le nano boost de Ana le rend particulièrement redoutable. Son buff de move speed sous forme Nemesis permet de récupérer des pics assez facilement, s'il n'est pas arrêté par un gros contrôle de foule. Malheureusement, dû à sa faible mobilité, il est counter par la plupart des tanks à haute vélocité. Winston, Diva, Doomfist et Amand peuvent se permettre de l'ignorer pour aller chercher ses heals. Orisa et Rodog peuvent l'out damage et le cesser suffisamment longtemps pour le tuer. En revanche, Ramatra brille beaucoup contre les héros ayant peu de mobilité comme lui, ce qui est le cas de Reinhardt, Queen ou bien Zarya. Évidemment, je ne cherche que le vis-à-vis. Les DPS et les heals étant indispensables à la survie du tank, ce n'est pas forcément pertinent. N'oubliez pas, ce n'est que mon avis. Les avis divergent en fonction des ranks, mais également des joueurs. C'est tout pour cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner et partager, que ce soit sur TikTok ou YouTube, pour ne rater aucune vidéo. Vous avez une question sur le gameplay, le lore ou le jeu dans sa globalité, posez vos questions en commentaire. Je répondrai à 3 d'entre elles la semaine suivante. Merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis à la prochaine.